Hey, bonjour. Bonjour. Hey, aujourd'hui, on a des gens très spéciaux qui vont nous parler de leur expérience de vie, de leur nouveau projet, du projet qui est en route. Alors, bonjour, Annick et Patrick. Je nomme toujours les femmes d'abord, quand même. Ça va bien, vous autres, Ça va très aujourd'hui? bien. Ça va très bien. Bon, Merci. parfait. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, écoute, ça me fait très plaisir. Ben oui. Pour les gens qui me connaissent, ben, ils savent que d'habitude, c'est moi qui est en avant et qui parle. Oui, Aujourd'hui, c'est vous autres qui allez avoir toute la place. c'est Alors, ça. c'est déjà un plaisir pour moi là, d'être ici aujourd'hui. Ben, c'est toujours un plaisir de te revoir. Oh, À chaque fois qu'on se voit, on bon. a du fun. On va. Ah, ça, c'est sûr. On On a tout le va temps du arrêter de se complimenter. Ben oui, c'est On sûr. va avancer. On va avancer. Sinon, On passe la nuit, on passe la soirée ceux qui ne là-dessus. me connaissent pas, vous allez me connaître aujourd'hui. Bon, écoute, j'aimerais ça que vous m'expliquiez un petit peu, Patrick, Annick, je vous laisse libre là, de parler librement tous les deux. C'est quoi un peu la démarche? Pourquoi ce projet-là de podcast? Puis où vous voulez aller avec tout ça? Là? Ben, je vais commencer parce que c'est plus mon petit dada à moi. Elle se trouve gênée devant une caméra et tout ça. C'est qu'on a voulu se partir une chaîne YouTube. Donc, on a fait notre première vidéo qui est sur la chaîne YouTube. Puis après ça, ben là, je voulais trouver une façon de dire, ben, on va s'introduire. Comment qu'on fait pour introduire Azélia? C'est qui Azélia? C'est moi, c'est Yannick. Donc, on voulait trouver une façon originale de le faire. Et le fait que ce soit toi qui sois notre modérateur ou intervieweur, c'est encore plus gagnant. Fait Je que, ne sais pas. ben oui, voir. on va le voir. Fait que ça, je pense que c'est un peu l'idée derrière ça. Puis là, est-ce que ça va être tout le temps des podcasts par-dessus podcasts ou ça va être plus des vidéos traditionnelles d'une chaîne YouTube? On est vraiment au début, on est dans les balbutiements de l'aventure, du projet. Fait qu'on ne sait pas où ça s'en va encore. OK. Toi, Patrick, là, ça fait combien de temps là, que tu es revenu de tes aventures du Sud? Juste pour avoir une idée pour les gens qui nous écoutent. Ben, dans le fond, avec la Perle Bleue, j'ai fait un voyage en 2019-2020. OK. Puis, dans le fond, c'est un voyage solo qui m'a emmené jusqu'à Cuba en passant par, mettons, les îles de la Madeleine, Nouvelle-Écosse, côte est américaine, Bahamas, îles turquoises. OK. Et là, nous, on s'est rencontrés à peu près en même temps que je suis parti. Ah, OK. Puis, au retour, on a décidé de fil en aiguille de vendre la Perle Bleue et de partir le projet Azélia. Azélia. D'accord. D'ailleurs, on est tous curieux, tout le monde, là, d'entendre Annick. J'aimerais ça que tu quand même t'introduises un peu. Toi, comment t'es arrivé dans tout ça, là? Parce qu'on soupçonne que Patrick, c'est un gars d'aventure, là. Mais toi, t'étais-tu déjà une fille d'aventure comme ça avant de rencontrer Patrick? Puis comment t'es arrivé dans toute cette aventure-là? Puis comment c'est que tu continues avec Patrick? Mais là, ce qu'il faut dire, mon expérience de voile date d'une couple d'années. Ma première expérience, c'était lors d'un voyage dans le sud. J'avais été faire du catamaran. Mais là, un catamaran avec beaucoup de touristes. Ah, OK, un gros quand même. Un là, gros catamaran, OK. puis on partait pour la journée, puis on avait une aventure, Oui. tout ça. Puis, j'avais, au retour, il y avait des gens qui étaient malades. Moi, je dansais encore, Oh non. j'avais du fun. Puis, je me souviens d'avoir dit, un jour, je changerai ma maison pour vivre sur un catamaran. J'aurais pas de problème à dire, je lâche la carrière, je lâche tout, puis un jour, je m'en vais sur un catamaran, puis je vais vivre sobrement, puis je vais voir les propriétés des autres, puis tout ça. Oui, oui. Mais de là à le faire, c'est une autre histoire. Oui, je sais. De Ouais, là à le faire, j'en c'est sais une autre quelque histoire. chose. Puis à cette époque-là, ben, j'étais une maman d'un jeune enfant, puis on évolue. La Ah, passion pour le voilier, pas juste le bateau, mais le voilier en général, c'était présent depuis très, très, très longtemps. Mais c'est un petit monde, la voile, puis ça faisait pas partie des gens que je connaissais. Donc, j'avais pas de contact dans ça. Une journée, j'étais allée, sur le lac des Chênes à Elmer. oui. J'avais une journée porte ouverte avec un collègue de travail qui m'avait dit « Ah, ben viens voir, j'ai un voilier là-bas. » Puis il me donnait à peu près 1 heure et demie. Donc, Ouais. c'était une petite expérience. Mon garçon, il avait peut-être rendu à 10 ans, cette période-là, puis j'avais adoré. OK. Ben c'est ça, moi, je voulais entendre. C'était Ouais. quoi ta réaction, là, suite à ça, Mais ton c'était un petit émotion? bateau. Tu sais, ma première Oui, expérience sur mais un quand voilier, même. c'était quand même 1 heure et demie sur un petit bateau 27 pieds, sur le lac des Chênes. Où, les Oui. conditions étaient quand même mouvementées parce que quand on est revenu, finalement, il avait décidé là, qu'il arrêterait pour les températures, les vents s'étaient élevés, l'orage changeait. OK. Donc,
d'arriver, puis de stationner, d'accoster entre Ouais. deux bateaux. J'avais trouvé ça quand même impressionnant. Ouais, ça Fait que y est. ça OK. reste dans une petite partie de moi, puis dire, peut-être. Mais tu sais, à cette période-là, j'étais en couple, puis j'avais mon petit garçon, puis la petite vie Oui. continuait. Arrivons à Patrick dans C'est l'histoire. ça. Donc, Hein? l'arrivée de Patrick, ça s'est vraiment fait, écoute, c'était pas prévu. C'était graduel. C'était graduel. Moi, ça faisait quand même 9-10 ans que j'étais célibataire. Donc, monoparental, mon garçon. Puis là, je rencontre Patrick. À la base, on s'était rencontrés sur un site de rencontre. Fait que, tu sais, ça veut pas nécessairement dire que ça va être sérieux, puis où Absolument. ça va mener. Mais ce qui m'a plu chez Patrick, c'est, d'un, l'honnêteté. Dès déjà, la première soirée qu'on s'est rencontrés, tout de suite, il me dit, moi, j'ai un projet, ça fait 5 ans que je travaille là-dessus, puis je pars au mois de juin. On OK. se rencontre en début d'année, OK. janvier, février. Il a mis les cartes sur la table tout de Je venais, suite, je venais là. de me séparer. Puis là, on se rencontre. Puis là, moi, je dis que je suis pas vraiment prêt à m'embarquer dans une relation. Surtout que là, je pars au mois de T'as juin un pour projet. un an. J'ai mon projet, ça fait longtemps que je travaille dessus. Fait que là, on se voit pour le fun de se voir. Oui, puis il y a des grands bouts qu'on ne se voyait pas Non. non plus. Tu sais, OK. de un, c'était pas supposé fonctionner. Donc, il y a eu du temps pour apprivoiser Patrick, là, dans tout ça, puis lui, vice-versa, Colin, pour tu parles comme t'apprivoiser. j'étais comme une méchante bébite difficile. Non! Non, mais je suis content. Non, non, mais pour n'importe quel couple, Ah oui. puis surtout quand la rencontre est fortuite, puis, tu sais, c'est sûr, là, il y a une Ouais. période d'adaptation, puis on est tous un petit peu comme ça, je pense. On a plus 20 ans, personne de nous trois, hélas. Puis on a tous un petit peu nos gardes, et puis on sait plus qu'est-ce qu'on veut, tu sais. Fait que c'est normal qu'il y ait eu... Moi, je vais avancer un peu, mais c'est pour ça que j'aimerais ça que tu t'enrobes, là, le tout de comment t'es arrivé là-dedans. Ce que j'aimais Ouais. dire, c'est qu'on se choisissait chaque week-end qui approchait le printemps. On décidait de dire, bon, as-tu quelque chose de prévu? Non, on passe le week-end ensemble. Donc, de fil en aiguille, c'est arrivé comme ça. La date, Jauger est arrivé, il part. J'avais fait une expérience sur la rivière quand il a mis le bateau à l'eau, mais ce printemps-là, en 2019, si on se souvient, là, il y avait eu les inondations. Donc, tout a été retardé. La mise à l'eau du bateau, les écluses, puis tout ça. Ouais. Puis, en 2019, j'ai la graduation de mon garçon. Puis là, après ça, je tombe en vacances pour 3 semaines. Oui. Puis, ça m'est jamais arrivé de passer des vacances sans mon garçon. Ah. C'était jamais arrivé. Mais là, cette année-là, j'avais envie de penser à moi. L'opportunité était là. Je demande à Patrick, bon, OK, 3 semaines en juillet, ça donne quoi? C'est quelque chose qui est possible d'aller te rejoindre, de passer un petit temps en voilier. Puis, en 2 temps, 3 mouvements, il m'avait déjà seté. OK, bon, parfait, tu te bookes un train jusqu'à Québec. Cette date-là, je vais être à la gare. Là, je vais être à la marina du à la Vieux-Port, qui marina est à du côté de la Vieux-Port, gare. qui est à côté de la gare. Je vais aller Exact. te chercher. C'est Fait que, vrai. il est venu chercher moi puis ma valise à pied. C'était vraiment tout proche. Puis, achète pas de billet de retour tout de suite. Le plan, ça serait qu'on aille jusqu'aux îles de la Madeleine, mais on n'est pas sûr si on va être capable avec la météo. Et puis là, on est parti. Puis, on était très chanceux parce qu'en moins de 10 jours, une dizaine de jours sur les 21 jours qui étaient avec moi, on s'est rendu aux îles de la Madeleine. Donc, on a Oh! eu de la La belle belle météo, météo. très favorable. On a fait une traversée en Saint-Beau-Fils, île de la Madeleine, le Cap-aux-Meules, pas très rapide. Donc, on est parti à 9-10 heures le matin pour arriver à 5 heures le lendemain soir à Cap-aux-Meules, OK. sur l'heure du souper. Fait que c'était pas très rapide. Première partie en moteur, après ça, le restant de la nuit et la journée à la voile. OK. Puis là, j'ai réalisé qu'elle avait pas le mal de mer. Oh, oh, oh. Écoute, ça là, Moi, déjà, en m'attendre, j'avais une bonne idée que j'aimais ça puis que je tripais. Mais lui, ça y a pris jusqu'aux îles de la Madeleine. mais c'est sûr qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais là, de fil en aiguille, mon projet, c'est toujours un projet solitaire, la Perle Bleue. Sauf que là, rapidement, on a mis en place là, des dates stratégiques qu'on puisse se revoir au fil de mon voyage. Donc, elle est revenue au mois de septembre pour 2 semaines. Puis, qu'est-ce qui était incroyable à ce moment-là, c'est que la mère de Zoé a permis à Zoé de voyager avec Annick sur un vol international.
Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne se connaissait pas tellement. Là. Non, Ouais, non, je c'était une comprends. nouvelle. Par le temps qu'on incorpore Zoé dans cette amitié-relation-là, parce que Zoé, c'est pas qu'on est un couple, jusqu'à temps qu'on arrive embarque à sur le Boston. bateau. Tu sais, Ah oui, Elle pensait qu'on était juste des amis. des amis. Elle nous avait jamais vus dans le même lit, des choses comme La ça. maman C'est- savait. La maman, elle savait. La c'est maman, sûr, elle certain. savait, mais pour Zoé, je l'amenais voir son papa en voyage sur sa perle bleue, Oh, mon parce que Dieu. c'est le bateau qu'elle a Ok. toujours eu, qu'elle a toujours Ouais. connu. Ouais. Puis, je me souviens encore, là, avec son gros sac, là, Écoute, elle était on avait contente. des gros sacs, là, quasiment Plus de gros camping, là, de 75 livres étirés, là, parce que quand tu arrives sur le bateau, tu n'as pas de place pour une valise. Fait que, c'est ça. C'est des sacs. C'est ça. Puis elle était jeune, Zoé, tu sais, elle avait quasiment 4 ans et 5 ans. Là. Elle avait 4 et demi à la fin, là, parce que ça fait tout au mois de C'est novembre. ça. Là, juste pour qu'on comprenne, parce que vous ne l'avez pas introduit, Zoé. Ouais. Ah, Zoé, Zoé, c'est qui ben, dans Zoé, tout c'est ça? ma fille. C'est Dans ta le fille fond, que tu as eue avec quelqu'un avec, d'autre. oui, OK. avec- Donc, c'est pour ça que tu parles de la mère, on s'en est Oui, effectivement. OK. Là, Parce que dans le fond, je me suis on comprend séparé mieux, là. 6-7 mois avant le départ OK. de 2019. Fait que 2019, ça se posait être un voyage en famille avec Zoé et sa mère. Mais finalement, La vie a fait que... la vie a fait qu'on a mis fin à la relation. Et OK. j'ai décidé, coûte que coûte, de partir tout seul. OK. Ben oui, ça arrive. C'est ça. Sauf Ouais. qu'un an, OK. c'est long. C'est long. C'est OK, long pour OK. un enfant qui ne voit pas son papa. C'est ça. Puis, étant une maman avant tout, on est toujours une maman, là. Donc, pour moi, je l'ai proposé. Hey, regarde, ça se fait-tu le deuxième? Puis là, c'était Boston, New York qu'on avait prévu comme destination. OK. Dans la tête d'un Ah. enfant, New York, c'est gros, là. Ben oui. Écoute, c'est gros pour un adulte. Ben, c'est ça oui. que j'allais dire. Pas juste dans la tête d'un enfant, là. C'est ça. C'est Ben gros, oui, New mais tu sais, on a York, couché là. en arrière de la statue de la liberté, tu sais, la fameuse Oui. ancrage qui est en arrière. Oui. Fait que là, souper à la Statue de la Liberté, on a regardé, on s'est fait, sérieusement, on s'est fait un bol de popcorn. OK. Puis on a regardé au coucher du soleil l'illumination de Manhattan quand les lumières de Commence à nuit s'allumer. En commencent fait, à c'est plutôt le s'allumer. ciel qui s'assombrit, je pense. Ben, que les c'est lumières ça, sont là, toujours ben, allumées. Ben, c'est ça. Ben, peu importe. Là, pour nous, c'est Ouais, un ouais. spectacle Oui, de ça la Statue l'est. de la Ça Liberté. l'est. toute là. la On quête. souhaite à tout le monde de voir ça C'est une fois, ça. là. Fait que, puis après ça, ben là, j'ai fait un bon bout tout seul jusqu'à Noël. À Noël, tu es venu me rejoindre pour un autre 3 semaines au Bahamas. Donc là, on était tout seul. On a eu du fun Là, au au Bahamas, là, c'était vraiment le voyage de couple. On va C'était le dire comme Ah, ça. ouais. le voyage C'est de encore noces. une première pour C'était moi. c'était le parce voyage que, de noces. ben, c'était Ouais. pas un voyage C'était de noces. C'était votre premier voyage vraiment en couple, intense, juste vous deux. C'est ça. Mais Ben, ben, c'est ça. non, C'était une parce autre que. première, parce que c'était la première fois que je passais pas Noël avec mon garçon. Oui, j'ai beaucoup de Fait que là, premières, il y a c'est comme sûr. un côté de moi qui se Ouais. sentait coupable de ne pas être là à Ah. Noël avec mon garçon. Puis Puis- c'était beaucoup différent de Québec aux îles de Madeleine parce que de m'en aller aux îles de Madeleine, c'était comme OK, go, on y va là, parce que là, tu sais, C'est je business, veux pas passer l'été sur le fleuve, je veux aller dans le lac Brador, etc. Mais là, au Bahamas, c'était vraiment on est en vacances, on a du fun pour 3 semaines, on s'en va là, le bain est par là, on s'en va par là, puis on va s'ancrer où ce que ça nous tente de Ça nous donne, ça ancrer. donne. Fait qu'on a passé Noël à Nassau Il avec fallait que je d'autres reste quand même Québécois. près de Nassau parce que l'avion, C'est Ouais. là. c'est là. Fallait que tu restes Malgré proche. que le départ s'est fait de Black Point. Donc, c'était une mini-avion. Là. Je faisais des Oui. farces avec Pat. Là. J'ai dit, écoute, sur l'horaire, sur le téléphone, ça me dit qu'il drop l'avion pour 2 minutes. C'est sûr que je me rends à Nassau, il manque un rein. Là. C'était Un petit avion. C'était un petit avion. Flamingo Air, là, tu sais, Écoute. le genre de petit avion à 12 places, là. Il y avait une ceinture après les bancs, une place, mais le banc, tu faisais ça. Là. Écoute, c'est sûr qu'il Ouais. Tout checké. arrachait s'il arrivait Ah, ouais. quelque chose. Ouais. Mais l'option d'avoir utilisé Black Point, c'est que ça m'a évité de retourner Ben oui. à Nassau. Fait que là, on a joué dans les Exumas. On n'a pas été jusqu'à Georgetown. On est allé à Great Guyana, là, où il y a la fameuse sirène sur le piano. Oui. Mais tu sais, on a joué Staniel Key, Norman Key, Black Point, ces coins-là. Puis là, c'était le temps des fêtes. Donc, le jour de l'an à Staniel Key, au Yacht Club. Ça, c'était. Le Staniel Key puis Black Point, c'est des places à party. Ouais. Écoute, on a une couple de pas pires parties, là. Il y a Mais- beaucoup de Québécois. Mais il y Moi, a j'ai beaucoup été surprise Ben oui. du nombre de Québécois Ouais. qu'il y a au Bahamas. C'est Ben- comme la Floride pour les gens qui font du VR. Absolument. Le Bahamas pour les gens de voilier, c'est vraiment... Dans les exhumas. Juste les Exumas, Les effectivement. Américains sont plus hauts dans Dans les les abacos.
Fait que les exhumats, c'est Ouais. vraiment, oui, il y a des Américains, mais on peut dire que 80 à 90% des Québécois, quand ils disent qu'ils vont au Bahama, ils s'en vont aux exhumats. Ouais, Il y en a qui y retournent année après année, il y en a qui sont là depuis 10 ans, 12 ans, d'autres c'est ouais, leur première et dernière. ouais. Fait OK. que Mais c'est pas juste de mal ça. dire que tu t'en vas, tu sais, je disais à mes collègues au travail, là, je m'en vais passer Noël au Bahamas, 3 semaines sur un voilier. C'était extraordinaire. Tu sais, j'ai eu la chance quand même cette année-là de faire 12 semaines à bord du voilier. Ça, on parle toujours de perle Le bleue. Perle Bleue, ouais. 2019-2020, sur la Perle Bleue. Donc, j'ai eu la chance de voir si j'aimais ça. OK. Ben là, tu avais déjà eu une piqûre sur le lac des Chênes. Oui, Là, ça s'est confirmé. oui. Tu as confirmé aussi comment t'aimais Patrick, puis tu voyais que c'était tu le voyais dans ton menu là, Mais pour je connaissais pas longtemps. c'est quoi le fleuve. Non, mais quand même. L'anecdote par rapport Ben au oui, fleuve, je demande à l'anecdote. Patrick. Bon, l'anecdote. Ben, une autre anecdote. Je dis combien de bikinis j'amène pour le voyage sur le fleuve jusqu'aux îles de la Madeleine. Pas de bikini. aux îles Non, de la ben là, Madeleine. j'ai dû expliquer que c'était pas la même température, mettons, sur la rivière ou même sur le fleuve à Montréal, Québec, que par exemple, une fois que tu arrives à Tadoussac, Rimouski, où que l'eau est plus froide, elle est salée, la brume, le ci, le 6 ça. degrés, 12 Hey, mois par année. Ouais. moi, je pensais qu'il me niaisait. Là. J'ai quand même emmené 2-3 bikinis parce que je me Ouais, elle disais les a en pas portés. juillet, là, ça se peut pas là, que. Elle est portée en dessous de ses canucks. OK, Ouais. OK, Fait que OK, c'est ça. OK. Fait que ça, c'est les gros voyages. Après ça, pour finir les aventures de la Perle Bleue, après 3 semaines au Bahamas, tu es revenu aux îles Turquoises pour une dizaine de jours pour la Saint-Valentin. Et là, tu étais encore une fois avec Zoé. Et après ça, ben là, ça a été le début de la COVID. Je suis parti pour Cuba. Et puis là, ça a été le début de la COVID. Et là, j'ai dû revenir. Ben, naturellement, je me suis fait mettre en dehors du pays. Et je suis revenu là, assez rapidement. Là, j'ai fait une remontée de l'Atlantique. Ah, t'as Et cru? t'es venu me rejoindre à Halifax le 8 juin 2020 pour 4 semaines avec Zoé pour finir le voyage. OK. On Je a veux des juste conférences. revenir sur un truc que tu viens de dire, là. Pourquoi tu dis naturellement, je me suis fait mettre dehors de Cuba? Ah, ben à cause de la COVID. Ouais, mais explique-nous là, pour quelqu'un qui n'est pas au courant, là. Ah, OK. Ben, c'est que dans le fond, c'est que quand la COVID elle a commencé, Oui. j'étais dans les jardins. Nous, on l'a vécu au Québec, là. Oui, Mais ben comment ça moi, s'est vécu dans à le fond, Cuba, c'est qu'à là? un moment donné, les autorités cubaines ont dit qu'on n'avait plus le droit d'aller à terre. Donc, OK. on était à l'ancre, OK. on était à l'ancre, on était 5-6 bateaux à l'ancre à San Fuego. OK. Et là, 2-3 jours après, on s'est fait dire que vous avez deux choix. Soit vous amarrez votre bateau à la marina à 50$ par jour, puis vous allez dans un hôtel à 50$ par OK, vous ne jour pouviez pas jusqu'à rester à temps. bord. Mais je pense que c'est la meilleure chose qui est arrivée parce que le matin, je regardais la météo. Sur le long terme, j'avais une fenêtre météo qui me donne. Parce qu'à San Fuego, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que c'est 385 000 de Key West. Parce que c'est pas à la Havane, Non. Key West. Parce Non. qu'il faut partir de San Fuego, Oui. aller Qui est sur la le côté rive sud, de c'est l'île de ça. Cuba. Donc, il faut aller complètement à l'extrémité ouest Oui. de Cuba, contourner Oui. et là, rentrer dans le Gulf Stream et faire un autre 3 jours pour arriver à Key West. À Key West. Et là, j'avais une fenêtre de 6 jours. Donc, j'avais 3 jours de vent d'est. Et là, après 3 jours, il y avait une bascule très lente qui se faisait avec un passage de front froid 3 jours après. En tout cas, tu t'en souviens bien. Moi, je m'en souviens très bien parce qu'à 3 heures du matin, j'étais devant Key West. Et là, ça commençait, on voyait que le front s'en venait, puis tout ça. Puis les prévisions météo que je pouvais avoir, c'est que ça me donnait un front froid à midi. Donc, j'ai décidé de continuer jusqu'à Marathon. Et à 11h45, je suis arrivé à la bouée du chenil de Marathon et le front froid m'a tombé dessus. Voilà. La ligne de grain. Et là, j'étais aux États-Unis, j'ai fait ouf. Donc, 6 jours en mer. Puis comment t'en es venu à, malheureusement ou heureusement, là, à te départir de la Perle Bleue? Comment c'est arrivé, ça, là, la fin de l'aventure avec Perle Bleue? Ben, c'est que là, on a commencé à semer des graines pour dire, ben là, on veut faire d'autres choses. La Perle, c'était quand même un bateau de 40-45 ans, avec quelques bobos. Puis aussi, avec le temps, j'avais fait des choix, des choix financiers, par exemple, de ne pas avoir l'eau courante, l'eau chaude à bord, des choses comme ça. Parce que quand je regardais de transformer un système de base, de pompe à pied, pompe à main, Oui. avec une tank à l'eau chaude des réserves, on parlait d'un projet d'environ 7-8 000 Quand même, sur un hein? bateau qui valait à ce moment-là à peine 35 000 OK, Fait que OK. c'était
C'était C'était plus... c'était Ouais. disproportionné, là. C'est ça. Puis là, ben là, de fil en aiguille, à force d'en parler, on a commencé à magasiner pour un bateau. Et on n'était pas vraiment pressé, donc ça a pris du temps, quelques frustrations. Puis ça pourrait faire l'objet d'un podcast tout seul, l'achat d'un bateau à voile. Malgré qu'on a été extrêmement chanceux. Donc, au printemps 2022, on a acheté Azelia à Toronto, qui est un CNC 41. Donc, on est passé d'un Pilot House en acier qui faisait 5 nœuds de moyenne à un CNC 41 qui fait 7,5 nœuds de moyenne sur le pilote automatique, puis t'as juste du plaisir. C'était un Canadien, là. Oui, c'est un bateau canadien, un puis gars de tout ça. Puis même aujourd'hui, je pourrais le texter pour dire, hey, c'est ton bateau, je comprends pas telle affaire. On s'est texté en bon terme. Ça peut être un achat qui a viré en désastre ou quoi que ce soit. Super gentil, le monsieur. Absolument. C'était vraiment un coup de cœur, ce bateau. Oui. Quand on est allé le visiter, il faisait froid. Puis le vendeur avait pris soin de mettre la chaleur. Fait qu'on est rentré dans un bateau chaud. Pour la femme, les petits détails, hein, des fois. Oui, ça, non, absolument. C'est frappant parce qu'un bateau d'un certain âge, comme nous, c'est un 89, 87. 87, quoi. Puis, tu sais, les bateaux de ces années-là sont en bois foncé. Donc, ça met quand même une certaine noirceur dans le bateau. Ce bateau-là, on est descendu, puis le grand L de sofa, il était tout en cuir crème, donc très pâle, ça illuminait le bateau. Ben oui. Fait que ce côté-là de cuir, moi j'étais élevée avec des sofas en cuir. OK. Fait que, tu pas avoir tissu, pour moi, c'était un gros plus, puis qu'il soit crème en plus. Ben, ouais, là, la madame a acheté. Là, le tape à l'œil, tu sais, je connais rien dans la mécanique des bateaux. Je te comprends. Fait que je faisais confiance sur les appareils électroniques, la mécanique, la coque. L'état de la coque, tout ça. C'est ça, on a engagé quelqu'un pour inspecter. Oui, il y a eu un survey dessus. Mais la madame, elle a acheté un bateau avec des beaux coussins en cuir, avec une douche à l'intérieur. Elle était contente. Là, elle se voyait sur le fleuve. Puis c'était le plus beau bateau qu'on avait visité sur les 4-5. Mais au début, il était trop cher. OK, vous n'aviez vu quelques-uns. On en a reparlé, puis il est encore disponible, ce bateau-là. Puis là, je regarde Patch, ça ne sert à rien de faire un offre. Mais là, un offre en Ontario, c'est différent. Ben, il était sur un broker. Parce que là, il faut que tu mettes un bon d'âme d'argent. De 10%. Juste pour que le propriétaire avoir une regarde ton réponse. offre. Pour démontrer pas que pour garantir ton sérieux. C'est ça. Mais si l'offre ne passe pas, ils t'en donnent ton 10%. Ben oui, effectivement. Mais ils ne veulent pas juste des paroles. Mais le broker, quand j'ai fait mon offre, il n'était pas de bonne humeur. Parce que lui, il perdait beaucoup d'argent sur sa commission puis tout le kit. Puis il m'avait même dit, moi, je vais recommander au vendeur de refuser ton offre puis tout le kit. J'ai dit, ouais, mais tu as eu combien d'offres pour ce voilier-là au prix qui est affiché présentement? Il dit, mais 0. C'est ça. Donc, est-ce que la valeur que tu demandes, c'est vraiment la valeur du bateau? Fait que là, je dis, regarde, propose-le, puis de toute façon, tu me redonneras mon argent. Ben, c'est ça. Puis ça, c'était le vendredi. Vendredi midi, l'argent était déposé, les papiers étaient signés pour l'offre. Et à 5 heures le soir, on est en train de souper, on reçoit un appel du broker, là, de l'agent, et qui nous dit que le vendeur nous fait une contre-offre. Et cette contre-offre-là était vraiment dans nos palettes de prix. OK. Ce qu'on a su par après, c'est que la madame ne voulait plus faire de la voile et probablement lui a dit sur le coin d'une table de cuisine, vends ce bateau-là. Vends ça, là, on va s'acheter un VR. Ouais. Non, un autre bateau. Ils se sont achetés un bateau moteur. Un trawler. C'est un autre type de bateau. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il était plus âgé aussi. Je la comprends. Ben oui, beaucoup de gens de voile passent au trawler. Fait que là, le malheur des uns fait le bonheur exactement, des autres. Exactement. C'est ça. Fait que là, j'ai dit au monsieur, regarde, on va dormir là-dessus, on finit de souper, puis tout le kit. Et là, on soupe. On va dormir là-dessus. Hey, on vient-tu juste de s'acheter un bateau, moi puis toi? Puis, mais là, la perle n'était pas vendue, là. Oh! Mais la perle était toute payée quand même. Oh, oui, la perle, j'ai acheté ça cash. On n'a pas financé. Non, c'est ça, là. Azelia n'a pas été. Azelia. Non, je comprends, là. Vous n'aviez pas deux bateaux financés. C'est ça. Mais tu as quand même deux. Mettons, là. Non, quand même. Mettons, je ne vends pas Azelia. Je sais que j'ai vécu ça. Le problème, c'est surtout la marina. Ah, ben oui. Mais toi, t'es en double.
Ben oui, mais là, Moi, c'est j'ai connu ça, Mais là, là. pas On aussi. fait quoi, là, avec les bateaux? 2 bateaux à sortir à l'automne, 2 Oui, bateaux ci, 2 oui, bateaux de ça. Fait que là, absolument. on a pris un risque. On a finalement réussi à vendre la perle au mois de septembre 2022. Mais pendant 3-4 mois durant l'été, on avait 2 bateaux. Là. La dernière Oui, semaine de absolument. septembre que la perle a été vendue, puis honnêtement, c'était le dernier week-end qui a vraiment fait beau, qui était peut-être, tu sais, pensable de vendre. Fait que s'il n'était pas parti cette semaine-là, il fallait vraiment se dépêcher puis penser à l'option B pour Ouais, l'entreposage on du était bateau. vraiment dans le trouble. On Ben, était on n'était vraiment pas dans le trouble, là, chanceux. mais ça aurait coûté le double de tout. Fait qu'on on a acheté Azélia, qui était sur le lac Ontario. Donc, les vacances 2022 ont été sur le lac Ontario. On a ramené le bateau, apprendre à connaître ce bateau-là. Là, tu t'aperçois que c'est plus une machine Non, non, en non, non, acier. non, Là. non. Écoute, là, j'avais un bateau de course. Là. T'arrêtes plus ça à bras au quai. Non, c'est fini, c'était pas. Mais la perle, tu l'arrêtais Non pas à plus. bras parce C'est qu'elle vrai que c'est en pesait 10 acier, il y a de tonnes en l'inertie. acier. Là. Ouais, il y a de Fait que là, j'ai un l'inertie. bateau qui pèse 7 Mais tonnes, quand mais même, il y a des fois, 6. le franc-bord est plus haut aussi, juste descendre Ouais, sur non, le c'est quai. quand même. J'ai C'était pas pas si une pire. photo de ça. OK. Quand la dernière journée que j'avais la perle bleue au quai familial, parce qu'on reste sur le bord de l'eau, j'avais mes 2 bateaux au quai, chacun de leur côté, là, puis j'ai pas pris de photo de ce moment-là, puis j'aurais dû. Bon, Ben, c'est correct, ça c'est. c'est correct, c'est ça. Fait que là, Ça veut dire Marcel, que t'étais déjà Mais je prêt à pense qu'on passer à parle. d'autres choses. ça se peut-tu? Peut-être. Pas de regret, t'étais prêt à Non, passer à d'autres choses. on a passé C'est à ça- d'autres choses. C'est ça que j'entends, moi, là. Mais ce qui Ouais. était drôle, plus fun, c'est qu'à Toronto, quand on a acheté le bateau, on avait peut-être 5 semaines avant que nos vacances commencent. Oui. Puis on avait l'idée de leur descendre avec l'eau. Donc, pendant les 5 semaines, on faisait les up and down pour Les s'en allers-retours. aller au bateau. On passait les Puis, week-ends. on passait quand même des magnifiques week-ends sur l'eau parce que le lac Ontario, il y a toujours des conditions de voile. Il y a toujours du vent. Il y a toujours du la vent, mer, ça c'est tout le temps. sûr. Ouais. Puis, c'était particulier quand on est allé avec Zoé pour la première fois. On a une vidéo là, que les gens vont OK. regarder aussi. Ben, Là, il est Contez-nous sur ça. YouTube cette première fois. Ouais. Contez-nous ça, là. Mais là, c'est parce qu'on avait été à la maison, elle avait vu la perle bleue sur le terrain. Et Oui. à ce moment-là, la perle bleue est encore en dehors de l'eau, mais elle voit la perle bleue puis tout le kit. Puis là, on a dit qu'on a une surprise à Toronto puis on part en char. Oh, Mais là, elle ne sait pas c'est quoi la Non. surprise. Elle a Aucune idée. 6-7 ans. Là. Aucune. Hey, puis quand elle arrive, là, je dis, on s'en va à notre bateau. Je dis, oui, mais la perle bleue Et ta maison, est à la maison, tu sais. Ouais, mais on a une surprise pour toi. Mais on dirait qu'elle, tu sais, elle ça, faisait pas un 1 plus plus 1, là, ça marchait Non, pas. non. Et quand elle a vu ce bateau-là, elle dit, oh, wow, c'est notre bateau. Oui, oui, Non, mais au qu'est-ce début, qu'on elle va n'a pas dit faire? oh wow au début. Ouais. Elle était vraiment pas contente. Ouais, mais elle se demandait, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire avec la perle bleue? Oh, elle puis était nanana, attachée, puis là, tout ça. elle. Ouais, ben, c'est sûr, tu sais, c'était son bateau. Mais moi, je vous écoute depuis tantôt, là, puis il y a quand même toujours des questions qui nous viennent, tout ça. Il a fallu qu'en quelque part, vous appreniez à naviguer ensemble. Même si vous avez eu des expériences par-ci, par-là. Toi, tu es quand même, Annick, qui était passé 3 semaines aux Bahamas. Mais j'aimerais ça que tu nous parles. Tiens, on va laisser la parole à Annick pour lancer le sujet de comment vous en êtes venu à apprendre à naviguer ensemble. Vas-y donc, on t'écoute, Annick. Vas-y. Parce qu'il faut savoir, je pense que autant au départ que dans 3 ans, dans 5 ans, à bord d'un bateau, il y a un capitaine. Ah, OK? Puis ça On prend dit des ça. décisions. Puis je pense que c'est bien qu'on ne soit pas au même niveau de connaissance. Puis oui, j'ai fait le choix d'aller chercher mes brevets officiels à partir de ce printemps-ci parce que c'est difficile des fois d'apprendre avec Patrick. Patrick, c'est un gars de la vieille école, il a toujours eu des voiliers, il n'a pas toujours utilisé les mots. D'un, il les a appris, ses cours de voile, il les a fait en anglais. Puis, quand tu voyages en solo, tu n'as pas besoin de verbaliser. Donc, tu sais que ça s'appelle Exact. comme ça, mais quand il me parle, même s'il prenait le soin de nommer la chose par son nom officiel, Son vrai nom. je ne saurais pas plus c'est quoi. Donc, il s'est mis à vulgariser aussi pour que je comprenne. OK. Mais il faut savoir qu'au début, là, c'est une histoire qui... il y a très peu de chances qu'on devienne un couple officiel. Là. Il y a très peu de chances que je vais l'attendre pour 1 an.
Écoute, tu m'aurais dit ça, puis jamais, je t'aurais pas cru, puis j'aurais jamais dit oui, puis non, c'est pas vrai que je m'attende après quelqu'un pendant 1 an. Ouais, Mais ça s'est passé graduellement, de voyage en voyage. Puis, ouais. au début, là, j'étais en voyage. J'étais en vacances, là. Oui, Ouais, c'est ce que je m'en absolument. allais dire, c'est que quand elle arrivait sur le bateau, mettons que ce soit Boston, New York, 3 semaines aux Bahamas, les îles Turquoises, même sur le retour à Halifax, Trois-Rivières que tu as fait, mais elle était en vacances, puis quand elle était avec Zoé, mais elle jouait le rôle de maman, c'est-à-dire que Oui. moi je Protection. disais, moi là, je suis habitué de naviguer tout seul. OK. J'ai toujours navigué tout seul, OK. même avec la maman de Zoé, tu sais, quand on a eu Zoé, on était en bateau, mais maman, elle s'occupait du bébé. Puis, ben moi, je m'occupais du Du bateau. bateau. Donc, occupe-toi de l'enfant, puis moi, je m'occupe de ta sécurité, de la sécurité de l'enfant, puis le bateau. Fait que j'ai été habitué à naviguer comme ça. Puis elle, quand elle est arrivée dans le portrait, puis qu'elle a fait ses voyages avec la Perle en 2019-2020, mais c'était exactement la même chose. T'étais en vacances, là. Va te faire griller. Moi, là, tu sais, je suis habitué de tout faire tout seul. Tu sais, je sais que l'adresse est là, l'écoute est là, puis que tu sais, C'est j'ai pas. pas besoin d'expliquer où est-ce qu'on s'en va, etc., etc. C'est Regarde, ça. profite de la vie, là, moi, je m'en occupe. Toi, pour toi, avoir une matelote, c'est pas une nécessité, c'est un bonus. C'est un très beau bonus. Wow. Ah! Il est fin, hein, il est fin. Il est macho. Ah! Mais là, c'est une autre affaire. aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Azélia, c'est pas mon bateau. Oh! C'est notre bateau, parce qu'on l'a acheté 50-50. Donc, Oh! oui, comme qu'elle dit, c'est moi le capitaine du bateau, un peu j'ai le dernier mot sur les navigations, des choses comme ça. Mais reste qu'elle a son mot à dire parce que c'est son bateau aussi. Puis elle aussi, elle a le désir d'apprendre. OK. Et puis je pense qu'une des conversations qu'on a le plus souvent possible, ce serait par exemple une manœuvre homme à la mer. Donc des manœuvres de base comme homme à la mer, des choses comme ça, tu sais, comprendre, tu sais, l'adresse, l'écoute, pourquoi que quand on a le vent d'en face, ça marche pas, puis quand on va à 45 degrés, là, c'est le près serré. Ouais. Pourquoi, des fois, elle va me demander, tu sais, je sais pas, moi, on est vent de côté, puis tout le kit, puis là, je réalise que ma grand voile a besoin d'un mini ajustement, fait que je vais laisser aller. Oh, oui. Là, laisser aller, c'est quoi? C'est choquer. Choquer. On va choquer, mettons, L'écoute. je vais dire, là, la corde, là, sur cette... Ouais, c'est ça, tu sais, la là, rouge. laisse-la aller 6 pouces. Fait Ah que là, ouais. elle va faire du taquet, t'as auto-coinceur, 6 pouces, non, mais là, elle réalise pas qu'elle a choqué la grand voile pour, dans le fond, faire un genre de fine-tuning Exact. à cause de l'angle du vent et des choses Exact. comme ça. Fait que là, elle me demande, mais pourquoi que j'ai fait ça? Ah, juste oui. parce que, regarde, la voile était pas correcte, elle est rendue correcte. J'ai tellement hâte, Patrick, qu'elle fasse ses stages puis qu'elle te dise, là, tu vas choquer la grand voile de 7 pouces, mon homme. Mais là, déjà, j'en sais beaucoup. Tu sais, Oui. j'ai quand même Non, une non, pas t'es- pire expérience d'avoir fait 12 semaines. Oui, Ça, c'est non. rien Je pense que qu'on peut dire que 2019-2020. tu es une équipière 100% opérationnelle. Mais depuis 2020, là, on a Azélia, puis on en fait à tous les Ouais. jours. On est allé à Bécomo l'année passée. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. On est allé jusqu'à Bécomo, donc on a Non, vécu écoute, plein d'affaires. si tu fais des stages, tu pars en avance là, des stagiaires qui vont être à bord avec toi. Là. Mais l'année passée, j'ai fait aussi la Coupe Féminin à Québec. Ça, Donc, c'était une belle expérience. c'était Oui. une super belle Ça, c'est une expérience. belle expérience Mais je me en suis soi, aussi- là, pour n'importe quelle femme. Là. Puis Oui. je me suis aussi. J'ai constaté que les filles qui sont là Oui, savent travailler en équipe. OK. Moi, j'ai appris avec un gars qui fait ça tout seul. Oui, Puis, quand je m'occupe de la drisse, ça, c'est intéressant. ben, un moment donné, je manque de force, Ouais. puis je prends mes 2 mains, Oui. puis là, ça prend plus de temps. Oui, Tandis que lui, il va la monter beaucoup plus vite, juste Ouais. à bras, avant de la wincher. Mais moi, ça me prend du temps, fait que moi, je vais me mettre sur le winch bien avant. oui, Mais quand tu fonctionnes avec un équipage de 5-6 personnes, ben, tu peux aussi juste wincher l'écoute à 2. oui. Mais ça, j'avais jamais appris ça, moi, comment Non. faire une écoute à 2. Mais toi, Patrick, comment tu réagis de voir que justement certaines manœuvres est plus lente ou ça va y prendre plus de temps? Est-ce que tu te sens comme ah, tasse-toi, je vais le faire ou non, je vais te laisser prendre le temps? Ben, c'est ça, il faut que j'apprenne. OK. C'est ça, il OK. faut que j'apprenne de. On a eu Faut que notre j'enlève. réponse. On a eu notre réponse, hein? Tu sais, dans le fond, c'est que j'ai tellement fait de la voile tout seul pendant tellement longtemps Je sais. que c'est facile de dire tasse-toi. Ta je vais le réaction faire. première, c'est celle-là. Ah oui, tasse-toi, je vais le faire. là. Absolument. Ça s'apprend de vie en Tu sais. couple. Puis à Absolument. l'inverse, des fois, il voit que je suis brûlée, là. C'est ça. Tu veux le faire tout seul? Ben, vas-y, Ah ouais, travaille.
Fait que des Absolument. fois, je voudrais qu'il m'aide, puis il le fait pas. Fait que. Pas drôle, hein? Ah, Écoute, Mais on chicane pas en bateau. non. C'est Sérieusement. une fois qu'on s'est chicané. Tu Est-ce m'as fait un empannage incontrôlable, incontrôlé. contrôlé, Un empannage non contrôlé. Non contrôlé, ça a coûté 3 coulisseaux, ça a grand voile. c'est correct. Et puis Mais j'ai appris j'aurais le pu mot le chier. coulisseau parce que quand j'ai vu ces affaires de Oui. plastique-là péter, je dis, Chris, Ces affaires pété de 3 affaires. plastique-là. Comment que ça s'appelle? Fait qu'elle est allée voir dans son livre. Ben oui. Puis, mais ça s'appelle des La coulisseaux. voile pour les nœuds, ben oui, une affaire absolument, de ou même, peu tu sais. importe. Fait que j'ai failli manger à la bombe sur le bord de la tête. Puis là, on était en approche de l'île aux Coudes. Là. On arrivait de Québec, puis on faisait le fameux Québec-Cap-Alègue. Et là, on avait un bon 20-25 nœuds sud-ouest. Là, donc, on était au portant. Puis là, il a fallu faire un empannage. Mais ça a été, pour moi aussi, gestion des priorités. Zoé est arrivée dans l'escalier, elle avait une question, mais Patrick était au niveau du mât. Je pensais pas que ça pouvait être dangereux pour lui à cette position-là. Puis, j'ai pas tenu compte du vent sur mon visage. OK. Donc, Ouais. tu sais, c'est des détails comme ça que pour lui, ben, ça fait tellement longtemps qu'on a un bateau, puis qu'on voyage ensemble, puis que c'était jamais arrivé, que c'était dû à qui? Ben non. Fait que c'est des petites erreurs comme ça qui fait en sorte que ça aurait pu être grave, puis ça a été le coup de pied pour dire, regarde, moi, je vais aller faire mes brevets, je veux l'apprendre de la bonne façon, puis recommencer à la base. Oui. Parce que là, j'ai appris à courir avant de marcher. Oui. Fait que des fois, je m'en fâche. Oui. OK. Puis c'était la première fois, là, tu sais, dans le fond, on devait faire un empannage. Ouais. Fait que là, j'avais déjà roulé génois avec le tendon, puis là, je changeais de bord, tout ça. Puis là, c'était le temps de faire l'empannage de la grand voile, puis bon, mais j'étais assez concentré sur Zoé. Et là, Zoé, là, le bateau a fait ça, et là, la bombe est partie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un empannage? J'allais l'expliquer. Si tu me permets. Veux-tu le faire? Bon, je veux juste vous arrêter 2 secondes, là, parce que je veux expliquer ici là, à nos personnes. On a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec le monde de la voile. C'est que depuis le début, il y a eu beaucoup de termes techniques. Je voudrais juste revenir sur un qu'on vient de parler, c'est l'empennage. Donc, pour ceux qui ne connaissent rien à la voile, quand on vire de bord, qu'on change les voiles de côté ou qu'on tourne, là, ben, généralement, on fait ça avec le vent en face de nous. Fait que les voiles façonnent, puis ça se fait de façon très naturelle et sécuritaire. Un empennage ou un virement l'offre pour l'offre, c'est quand on vire avec le vent dans le dos. Donc là, il faut imaginer que la voile est toute d'un côté, que quand le bateau va virer, le vent va prendre la voile par l'autre côté, puis il va, en bon français, soigner la voile d'un coup sec sur l'autre côté. C'est pour ça qu'on parle ici de faire attention de ne pas la recevoir sur la tête ou que ça peut se faire de façon violente. Fait qu'idéalement, on le fait de façon contrôlée. À ce moment-là, ça s'appelle un virage l'offre pour l'offre ou un virement l'offre pour l'offre. Puis quand on parle d'empennage, c'est parce que c'était pas prévu dans le programme. Mais je sais que là, on arrive pas mal vers la fin. À un moment donné, c'est triste, mais il faut qu'il y ait une fin à ce premier podcast. Le futur d'Azélia, les vacances versus vos responsabilités. Là, on a parlé des formations d'Annick, mais j'aimerais ça que vous mettiez un petit peu d'étoffe là-dessus. Là. On s'en va où avec ça? Puis là, Mais là, cet été, on est encore on ne sait pas en où est-ce qu'on s'en décision. va, là. Parce que, dépendamment de comment va se passer la formation, le brevet, il y a encore la Coupe Fémina cette année Que qui tu nous veux titille refaire. un peu, qui Ah est oui? sur le fleuve. Ouais. Donc, est-ce qu'on met Azélia dans la course? Je pense pas au niveau des dates, ça sera peut-être pas possible. Est-ce qu'on s'en va sur le fleuve ou on s'en va sur le lac Ontario? Donc, Patrick aimerait faire des tests parce qu'on veut changer tout le système de batterie au lithium. Oh. Puis, il veut pratiquer sur le lac Ontario, des nuits en mer, savoir comment il conserve sa charge, tout ça. Ah. Donc, ça s'enligne plus pour le lac Ontario, Okay. l'eau chaude, la température, pas de baigner. Puis après ça, ben, on verra la décision qu'on va prendre, mais on se laisse encore la chance Je de pense que jaser. ça va être une décision de dernière minute. C'est-à-dire qu'on va mettre le bateau à l'eau, là. Puis quand on va descendre le mât pour sortir de la rivière des Outaouais, on va dire est-ce qu'on vire à gauche pour s'en aller vers Québec ou on vire à droite pour s'en aller sur le lac Ontario. Ouais. Parce qu'effectivement, là, je veux faire une transformation du système électronique au lithium. OK. Passer au lithium, tu veux dire. Passer au lithium. Donc, au lieu des systèmes normaux, là, batterie au plomb ou OGM, d'aller sur le lithium parce que
je veux savoir si mon bateau est capable de faire 24 heures en mer sur les instruments batteries. électroniques qu'on a présentement, pilote automatique, GPS, etc., etc. OK, OK. Ça, c'est l'objectif numéro un parce que là, transition de carrière, moi j'arrive à la fin de ma carrière aussi. Donc, on habille Azelia pour une traversée de l'Atlantique. Oh! Donc, on ne sait pas OK. encore quand on part. On n'a pas encore de date de déterminer. On n'a pas fait un cercle, tu sais, comme quand tu dis là, Oui. dans tes Le conférences, décompte. faites tout le temps un cercle dans votre calendrier, là, Oui, parce que à sinon, vous tourner n'allez la jamais date. partir. Exact. Je vois que Fait tu que là, m'écoutes. là, on sait qu'on va partir, mais est-ce que c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Moi, théoriquement, je pourrais prendre ma retraite maintenant, mais j'ai pas encore assez d'années de fête, donc ma pénalité est trop grande. Ben ouais. Donc, il faudrait que je continue un petit peu plus. Oui. Mais c'est sûr et certain qu'aussitôt que Les planètes sont étoiles, alignées. les planètes sont alignées, on fait une traversée de l'Atlantique L'Atlantique. aller-retour. OK, OK. Donc, la fameuse horloge, là. Donc, Là. on a un beau scoop, là. Oui, ça, c'est le Aujourd'hui, projet. là. Azelia a été acheté. On aime les scoops ici, là. Puis, dans le fond, toutes les améliorations qu'on a faites sur Azelia, que ce soit système solaire, radar, éolienne, le David's Arch Radar en arrière, à rajouter le radar, tout ça est fait dans l'optique d'une traversée de l'Atlantique. OK, OK. Wow, ben écoute, est-ce que vous voulez conclure ce podcast d'une façon ou d'une autre? Qu'est-ce que vous aimeriez dire là, pour fermer la boucle sur cette première expérience-là? Est-ce que tu penses que le monde va aimer ça? Mais d'après vous, Ben, j'espère. alors, le mot de la fin à vous deux. On dit quoi? Ben, on espère que vous avez aimé ça, puis que vous allez nous suivre, puis qu'il va y avoir des deuxième, troisième, quatrième podcasts, puis qu'on va devenir Des superstars. Dans le fond, j'ai déjà entendu ça, là. Ça, c'est pas moi qui l'invente, là. Faut qu'on ait tellement de likes puis d'abonnés pour faire assez d'argent pour s'acheter un catamaran. Là-dessus, je vais devenir bonne, tu créeras même pas ça. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à vous Merci, deux. Luc. C'est toujours un plaisir C'est de te moi, voir. Luc, Oui, c'est moi. c'est tout le Ouais. temps. Ben, merci C'est beaucoup. tout le temps un plaisir de Merci. te voir. C'est fin. Ça peut nous souhaiter une belle journée, puis sûrement un prochain podcast. Bye bye.